La demeure spirituelle de l'audition. Parmi les demeures spirituelles de « c'est toi que nous adorons », c'est de toi que nous implorons l'assistance. Il y a celle de l'audition, as-sama'. Dieu l'a ordonné dans son livre et a loué les gens qui la pratiquent en leur annonçant la bonne nouvelle. Dans ces versets, craignez Dieu et écoutez. Écoutez, obéissez. Mais s'ils avaient dit « nous avons entendu et nous avons obéi », entends, regarde-nous, c'eût été certainement meilleur pour eux et plus droit. Et encore, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole et qui obéissent à ce qu'elle contient. Voilà ceux que Dieu dirige, voilà ceux qui sont doués d'intelligence. Et encore, lorsque le Coran est récité, écoutez-le et taisez-vous. Et encore, tu vois leurs yeux débordés de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au prophète, à cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui. Il a fait de l'absence de l'écoute de sa parole une preuve montrant que certains n'ont aucun bien en eux. En référence ces versets. Si Dieu avait reconnu quelque bien en eux, il aurait fait en sorte qu'ils entendent. Mais, même s'il les avait fait entendre, ils se seraient détournés et ils se seraient éloignés. Il a indiqué également que ses ennemis ont fui l'écoute et l'ont interdite. Il dit « Les incrédules disent « N'écoutez pas ce Coran, ne le prenez pas au sérieux. » C'est dire que l'écoute est le messager de la croyance au cœur, son incitateur et son instructeur. Combien de fois l'expression « n'écoute-t-il pas » se répète dans le Coran. Dieu qu'il soit exalté dit aussi « Ne parcourt-il pas la terre ? N'ont-ils pas des cœurs qui comprennent et des oreilles qui entendent ?» Donc l'écoute est le fondement de la raison. C'est la base de la croyance. Mais toute l'affaire porte sur ce qui est entendu et écouté, car c'est de là que proviennent la plupart des divergences des gens et leurs désaccords. En effet, l'écoute se rapporte à 3 objets. Premièrement, ce qui est agréé et apprécié par Dieu et qu'il ordonne à ses serviteurs en les louant pour cela. Deuxièmement, ce qui est détesté et interdit par Dieu. Et troisièmement, ce qui est permis et licite, mais qui n'est ni aimé ni détesté par lui. Pour ce qui est du premier genre, ce qui est agréé et apprécié par Dieu et qu'il ordonne à ses serviteurs en les louant pour cela. Il s'agit de l'écoute de ces versets qui sont récités et qui ont été révélés à ses messagers. Cette écoute constitue le fondement de la foi. Elle se subdivise en 3 sortes d'écoute. Une écoute par perception grâce au sens de l'ouïe, une écoute par saisie et entendement, et une écoute par compréhension, acquiescement et acceptation. Ces 3 sortes d'écoute sont mentionnées dans le Coran. L'écoute par perception est évoquée dans 7 paroles divines relatant la reconnaissance des croyants parmi les djinns qui ont dit « Oui, nous avons entendu un Coran merveilleux. Il guide vers la voie droite. Nous y avons cru. » Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre la lecture d'un livre révélé après Moïse. » Et encore, « Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. » La deuxième sorte d'écoute est l'écoute par saisie et compréhension. C'est celle dont seuls les serviteurs profitent, en référence ce verset. « Quant à toi, tu ne fais pas entendre les morts. Tu ne fais pas entendre l'appel aux sourds lorsqu'ils tournent le dos. » Troisièmement, et l'écoute par acquiescement et acceptation est celle des croyants qui disent, d'après le verset, « Nous entendons et nous obéissons. »
Le deuxième genre, c'est ce que Dieu déteste et abhorre en louant celui qui s'en détourne, comme l'écoute de tout ce qui nuit, c'est-à-dire tout ce qui est vain et inutile au serviteur dans son cœur et sa foi. Dieu, qu'il soit exalté, loue ceux qui s'en détournent et dit dans un verset « Quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent ». Il dit également « Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, passant auprès des futilités, s'en écartent noblement. » Le troisième genre, c'est ce qui est permis, mais qui n'est ni agréé ni détesté. Il y a pour cela une règle essentielle que le serviteur est tenu de suivre. S'il se trouve devant une chose dont il lui est difficile de juger la licité, il doit regarder son utilité, sa nuisance éventuelle et sa finalité. Si cette chose comporte un dommage vraisemblable et évident, il est impossible que la loi religieuse puisse la tolérer et la permettre. Voilà pourquoi l'écoute des chants et des musiques qui provoquent les sens et incitent les désirs ne peut être tolérée par les gens doués d'intelligence. L'auteur des Manazil dit « L'audition spirituelle comporte 3 degrés. Le premier est l'audition des gens du commun. Elle renferme 3 choses, répondre à l'interpellation de la menace divine par désir, répondre à l'appel de la promesse divine par effort et atteindre la contemplation de la faveur divine par clairvoyance. » La menace porte sur le non-respect de l'ordre, et le fait de lui répondre consiste à œuvrer dans l'obéissance par désir, c'est-à-dire en voulant se conformer à Dieu parce que c'est lui qui ordonne, interdit et menace. Quant au fait de répondre à la promesse divine par l'effort, elle consiste à se conformer à l'ordre dans le but d'atteindre ce qui est promis en déployant un effort maximum. Pour ce qui est de l'expression de l'auteur « atteindre la contemplation de la faveur par clairvoyance », elle veut dire que, dans son écoute, celui qui entend doit être attentif au fait que tous les biens qui lui parviennent constituent une faveur de la part de Dieu, et non pas un mérite ou une compensation qui exigerait son attitude. En effet, Dieu, Azza wa Jal, a dit « Ne me rappelez pas votre soumission comme une faveur. Bien au contraire, c'est Dieu qui vous a accordé la grâce d'être dirigé vers la foi, si vous êtes sincère. » Le second degré est l'audition des gens de l'élite. Elle comporte 3 choses. Contempler la finalité dans chaque symbole, rechercher le but à chaque instant et se débarrasser de la délectation de la dispersion. La finalité dans chaque symbole, c'est le Seigneur, qu'il soit béni et exalté, car tout ce qui est entendu aide à le faire connaître, lui, ainsi que ses attributs, ses noms, ses actes, ses arrêts, sa promesse et sa menace, son ordre et son interdit, sa justice et sa faveur. Cette contemplation s'obtient grâce à l'écoute par Dieu, pour Dieu, en Dieu et de Dieu. Quant à la recherche du but à chaque instant, elle consiste à se hâter vers le but visé grâce à ce qui est entendu et qui constitue un moyen pour atteindre ce but qui est Dieu, qu'il soit glorifié. En effet, il est le but ultime de toute recherche, car, comme le dit le verset, « Tout revient à ton Seigneur. » Et il n'y a aucune visée au-delà de lui et aucun arrêt stable en deçà de lui. L'œil ne se réjouit jamais entièrement de ce qui est autre que lui, et tout ce qui est recherché en dehors de lui n'est qu'une ombre éphémère et une illusion passagère. Enfin, l'expression « se débarrasser de la délectation de la dispersion » se rapporte aux significations de ce qui est entendu. Les déplacements du cœur à travers les demeures de ces significations procurent des plaisirs, comme c'est souvent le cas dans le déplacement et le transfert. Mais le cœur
est tenu de se débarrasser du plaisir de sa dispersion, qui relève de sa part propre, pour se concentrer sur ce qu'il entend. Au troisième degré, l'audition de l'élite de l'élite. C'est une audition qui nie les motifs dans le dévoilement, relie le perpétuel à l'éternel et ramène les fins au premier principe. La négation des motifs et des causes dans le dévoilement consiste à nier les médiations entre l'audient et l'auditeur. Ainsi, celui qui écoute s'absorbe dans celui qu'il entend par rapport à ces médiations et s'éteint par rapport à leur vision. Pour ce qui est du fait de relier le perpétuel à l'éternel, il s'agit pour le serviteur d'envisager que ce qui a existé et qui est contemplé dans le perpétuel a été connu et décrété dans l'éternel. Autrement dit, dans le perpétuel apparaît ce qui était occulté dans l'éternel, ce qui ramène toute l'affaire à sa science, son décret et sa sagesse, qui sont de toute éternité. Ceci constitue d'ailleurs la façon de ramener les fins dernières au premier principe, car Dieu, qu'il soit exalté, est le premier et il est le dernier. Tout ce qui est et ce qui sera se ramène à sa science et à sa sagesse éternelle. Et Dieu est plus savant.